Hello, bonjour à tous, je suis très contente, très contente donc de vous retrouver donc pour ce live sur la page de Manureva Centre de formation. Au programme de ce live, donc j'ai prévu de vous parler de la communication, donc principalement sur Instagram, parce que c'est vrai que c'est le réseau social que je préfère aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous encourage vraiment à les poser, à participer parce que au plus un live est interactif, au plus il est intéressant pour tout le monde. Et surtout, je pars du principe qu'il n'y a vraiment pas de questions bêtes. Il n'y a que des questions tout à fait légitimes qu'on a pu se poser ou qu'on peut se poser à n'importe quel moment. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, ne soyez pas timide. Partagez vos interrogations, partagez vos remarques, vos différentes expériences, parce que c'est vrai que la communication c'est quelque chose qui est constamment en train de changer. Les règles ne sont jamais les mêmes. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement pour voir à quel point tout peut changer du jour au lendemain. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très vivant. Moi, j'avoue que c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait, parce que c'est quelque chose qui évolue, qui est toujours plein de changements, plein de rebondissements et c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Alors, si vous le permettez, je vais juste partager ce live sur mon profil pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le voir. Si vous pensez des personnes intéressées par ce profil, n'hésitez pas également à les taguer dans la publication, à les inviter à regarder la vidéo ou tout simplement à partager sur votre profil. On est bon. Donc, au sommaire de ce live dédié à Instagram, j'ai envie, alors on va parler un petit peu des bases, qu'on a toujours des questions de base au début, c'est normal. Des fois on pense faire les choses correctement, puis on se rend compte en fait au fur et à mesure qu'on peut faire mieux certaines choses sur Instagram. Donc il y a un point en particulier sur lequel j'aimerais revenir, parce que c'est vrai que c'est un point dont je parle assez souvent, mais sur lequel il y a encore pas mal de choses à faire. C'est quand on est sur votre profil, bon là forcément j'ai pris le lien, ce qui t'a montré un exemple, autant ne mettre personne dans l'embarras. Quand on est par exemple sur un profil Instagram comme ici, il y a deux éléments parmi lesquels on peut vous retrouver. Donc le premier qui est tout en haut, donc c'est votre compte Instagram. Donc quand on vous recherche avec un arrobase, c'est celui qui est ici. Et également votre nom qui apparaît en gras ici en haut du profil. Il est vraiment très important en fait d'utiliser deux noms différents en fait sur ces deux lignes-là. Tout simplement parce qu'en utilisant en fait ces deux noms-là différents, en fait, vous augmentez le nombre de chances d'être vu par les clients potentiels. Je m'explique. Si j'avais remarqué ici Émilie Alarcon Wedding Designer, les gens ne peuvent me trouver qu'en cherchant Émilie Alarcon Wedding Designer. En ayant ces deux appellations différentes ici, et en l'occurrence en ayant Wedding Destination Fleuriste, ça signifie que les personnes qui veulent chercher une Wedding Destination Fleuriste sans forcément connaître mon nom peuvent potentiellement me trouver. Donc n'hésitez pas sur vos propres profils à garder votre nom avec l'arrobase qui correspond vraiment à votre nom, votre identité, mais à utiliser ici une description différente au niveau de ce que vous faites qui vous permettra tout simplement d'avoir une meilleure visibilité par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites. Donc le nombre de caractères est limité, donc faites attention par contre à ce que vous mettez, ne faites pas de trop grandes descriptions parce que bon, forcément Instagram finira par vous bloquer à un moment ou à un autre, mais soyez pertinent. Gardez votre nom, votre marque, votre enseigne dans votre arrobase. Par contre, dans votre nom sur votre profil, c'est là que vous pouvez être un peu plus précis dans ce que vous faites, ce que vous savez faire et ce que vous souhaitez mettre en avant. Donc ça, c'était le premier point Instagram qui est souvent un petit peu négligé. Parce qu'on a tendance un petit peu à mettre le même nom un petit peu partout, mais c'est pourtant un point très important qui peut vous permettre d'avoir un meilleur référencement, de meilleurs résultats dans les recherches également, et donc forcément d'avoir une meilleure visibilité à long terme. Donc je vous encourage vivement à tous mettre à jour votre profil en ayant votre nom avec le arrobase et le nom en dessous avec votre activité, ce que vous faites, où vous êtes, etc. C'était le premier point important de ce live consacré à Instagram. Alors je vois qu'il y a pas mal de monde connecté. Ce qui serait sympa, c'est que vous me disiez où vous êtes, parce que c'est vrai qu'on est tous plus ou moins chez nous en ce moment, confinement oblige. Mais juste pour les stats, ça peut être intéressant de voir un petit peu où sont les followers de Manureva Centre de formation. Donc n'hésitez pas à marquer dans quelle région, dans quel département vous êtes. Je pense que ça peut être très intéressant à suivre. Puis ça se trouve, peut-être comme ça, vous pouvez rencontrer des professionnels que vous ne connaissez pas encore et qui en fait sont à côté de chez vous. Donc n'hésitez pas à marquer d'où vous êtes. Pour la petite anecdote, moi aujourd'hui, donc je suis dans le Var à Bandol. Il fait gris, il pleut, il fait froid, c'est terrible.
c'est vraiment une journée à rester confiné, ça tombe bien, on n'a pas d'autre choix en ce moment. Donc, c'était la petite parenthèse, hein. Il faut bien pouvoir en rire un peu, hein, sinon les prochaines semaines vont être tristes. Ensuite, concernant, on a pas mal de PACA, hein, de pas mal de gens du Sud, c'est bien. Concernant votre Instagram, ensuite, ce qui va être très important, alors je vais essayer de bien cadrer sans trop de reflets. Ce qui va être très important aussi, ça va être la lisibilité ici de votre fil d'actualité, de votre profil. Ce qui apparaît ici, c'est vraiment ce qu'on peut identifier aujourd'hui comme étant un portfolio. C'est ce qui va vous servir en fait à montrer ce que vous faites, à montrer ce que vous savez faire. Et donc ce qui va être très important en fait, c'est que cette partie-là soit particulièrement soignée, cohérente, avec des couleurs, soit travaillées par ligne. Certaines personnes postent les photos une par une, mais ont un résultat très harmonieux. Tout dépend de ce que vous faites, parce que c'est vrai, par exemple, un photographe qui a vraiment une signature au niveau du traitement peut se permettre de mélanger des photos et aura forcément un fil qui sera cohérent. Quand on est dans la décoration, quand on est même dans l'organisation, c'est pas toujours évident d'avoir une cohérence au niveau des images parce qu'on est un petit peu sujet aux différents thèmes et ambiances que peuvent proposer les mariés. Donc c'est vrai que j'ai fait le choix, il y a quelques années maintenant, de toujours travailler en fait par ligne, de proposer une prestation par ligne, ce qui me permet en fait de mettre en avant les différentes ambiances, les différents thèmes, les différentes couleurs que j'ai pu travailler, mais sans faire quelque chose de très brouillon. Quand les gens vont vous trouver, soit en vous cherchant, soit en tombant un petit peu par hasard en fait sur votre profil, c'est vraiment ça qui va leur montrer un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc c'est vraiment important en fait que ce soit la partie la plus soignée de votre Instagram. On dit aujourd'hui, alors c'est pareil, hein, c'est les algorithmes, ça va, ça vient. C'est comme là, j'ai appris que Google a tout changé là en ce moment, en plein Covid, c'est absolument génial. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça tombe bien, on a le temps de bosser dessus. Au niveau des résultats naturels des photos, Instagram a tendance à privilégier les photos dont le traitement est le plus naturel possible. C'est-à-dire une photo où on va avoir un logo, où on sait que c'est une photo qui est retravaillée. Une photo avec des effets par-dessus sera une photo qui sera statistiquement moins présentée à votre audience qu'une photo naturelle. C'est ce qu'on appelle le no edit edit. Autrement dit, il faut avoir des photos qui aient l'air naturelles sur Instagram. C'est une stratégie tout simplement pour essayer de privilégier un contenu authentique vis-à-vis en fait des utilisateurs Instagram. Donc essayez d'avoir des photos qui soient relativement naturelles. Alors forcément, par exemple quand on prend le camp des photographes, où certains ont des traitements qui sont très marqués, mais parce que ça fait partie de leur signature, c'est difficile de changer du tout au tout, mais dans ce cas je pense qu'il est vraiment important de garder une cohérence, mais aussi de garder à l'esprit que du côté d'Instagram, plus les photos sont naturelles et plus elles seront diffusées. Ça veut dire aussi qu'on peut publier des vidéos, même des vidéos qui ne soient pas absolument parfaites, ça peut être des timelapses, etc. Ce contenu-là sera plus facilement présenté à votre audience qu'une vidéo bien travaillée parce qu'elle aura ce petit côté qui fait naturel, qui fait authentique. Donc n'hésitez pas des fois dans votre feed à mettre des choses un peu plus sur le vif, un peu moins travaillées. Là par exemple, j'ai un timelapse. Si vous regardez bien en détail, on voit l'appareil photo qui est en train de tomber. On voit les cartons de fourniture, on voit les tas de fleurs par terre. C'est vraiment un petit timelapse qui a été pris sur le vif, qui n'est pas particulièrement soigné, mais en termes de résultats, en termes d'audience, ce timelapse-là a fait un très bon résultat, et pas uniquement parce qu'il y a un coquillage géant en plein milieu, mais simplement parce que cette photo-là a été naturelle, enfin cette vidéo-là a été naturellement plus diffusée par Instagram, parce qu'elle avait ce petit côté imparfait qui est privilégié aujourd'hui vis-à-vis du calcul de diffusion des images. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Au niveau du feed, honnêtement, ça va être les seules choses essentielles aujourd'hui parce que Instagram privilégie à fond les stories. Quand je vais sur Instagram, la première chose que je fais, c'est je regarde les stories. Aujourd'hui, au niveau des utilisateurs de manière générale sur Instagram, je crois que c'est 60 ou 70% qui ne regardent plus que les stories et ne regardent plus les posts. Autrement dit, c'est vraiment dans les stories en fait qu'il faut concentrer votre activité. Et un cas comme en ce moment, j'ai envie de dire, c'est très bien parce que honnêtement,
j'ai quelques photos que je n'ai pas encore diffusées, j'ai quelques photos en stock, mais j'ai pas forcément envie de tout utiliser maintenant parce qu'il y a encore 6 semaines à tenir au niveau, sans avoir de nouveaux contenus au niveau des images. Et donc du coup, je vais pouvoir me servir des stories, je vais pouvoir me servir de faire des petites vidéos où je montre un petit peu les coulisses de mon travail. Je vais montrer un petit peu justement tout mon travail de préparation, par exemple avec les croquis. Je vais pouvoir créer en fait un autre contenu qui n'est pas forcément aussi bien taillé, soigné, organisé que mon feed, mais qui va quand même raconter quelque chose et qui va quand même faire partager et faire créer en fait une activité sur mon compte, même si je ne suis pas actuellement en préparation mariage comme j'aimerais l'être et comme on aimerait tous l'être, n'est-ce pas? Donc, les stories, c'est ce qu'on va retrouver, donc pour ceux qui ne savent pas, même si je doute bien que beaucoup le savent, c'est ce qu'on va retrouver en haut ici de l'accueil en fait Instagram. Donc ce sont les petites bulles, donc quand vous avez un cercle coloré autour, c'est que vous avez donc des stories qui sont visibles, qui sont actives, et quand vous n'avez pas le rond multicolore, c'est que vous n'avez pas de story visible. À savoir que les stories sont visibles pendant 24 heures sur Instagram, donc n'hésitez pas à en publier régulièrement. En temps normal, c'est-à-dire hors temps de crise sanitaire, il est recommandé d'utiliser entre 8 et 10 stories. Une story est visible pendant 15 secondes, donc au-delà de 10 stories, le temps d'attention en fait, qu'une personne accorde en moyenne à un profil est dépassé. Donc on dit en temps normal qu'il faut utiliser entre 8 et 10 stories par jour pour vraiment garder l'attention en fait, de l'audience. Des temps comme aujourd'hui, où on a tous beaucoup de temps à passer sur nos téléphones et sur nos ordinateurs, je pense que cette règle-là vole complètement en éclats. Donc j'ai tendance à dire en ce moment, profitez des stories, mettez-en autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Je pense qu'on a tous beaucoup de choses à faire, certes, mais aussi beaucoup de temps à tuer, un peu plus que d'habitude. Donc on peut se permettre de passer un petit peu plus de temps sur Instagram. Et on peut montrer des choses voilà, qui sont un petit peu plus la vie réelle, qui sont un petit peu plus les coulisses, comment ça se passe le télétravail à la maison avec les enfants, avec les animaux, comment ça se passe les journées derrière l'ordinateur, etc. Tout ce qui fait justement un petit peu documentation de la vie réelle, ce sont des choses qui sont très appréciées par votre audience sur Instagram, tout simplement parce que les gens connaissent votre feed qui est bien rangé, bien organisé, bien lissé. Mais les gens aiment bien connaître la vraie personne, la vraie la vraie identité en fait derrière une entreprise, derrière une image. Et c'est vrai que du coup les gens sont curieux justement de voir ce qui se passe en dehors d'un fil Instagram bien lissé. Donc c'est important de montrer, si vous aimez cuisiner, montrez-vous en train de cuisiner. Si vous aimez faire de la peinture, faire quelque chose de manuel, montrez ce que vous aimez faire. Les gens vont apprécier ce côté authentique et qui vous ressemble en fait, parce que Instagram, c'est pas uniquement que de l'image, c'est pas juste essayer de se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, mais c'est vraiment en fait se montrer tel qu'on est. Et je pense qu'aujourd'hui, et peut-être même encore plus avec ce qui nous arrive en ce moment, les gens ont vraiment besoin de choses authentiques, de choses réelles. Et aujourd'hui, on a tous en fait une épingle à tirer du jeu en se montrant justement de façon complètement naturelle et 100% authentique. Actuellement, on est tous dans la même galère. Je crois que c'est les chiffres officiels, c'est 3 milliards de personnes confinées dans le monde. C'est juste incroyable ce qui se passe en ce moment. Mais justement, on est 3 milliards de personnes à vivre les mêmes choses en ce moment. Donc il ne faut pas hésiter à dire oui, voilà, on en est tous là. Par contre, voilà, au lieu de me morfondre sur mon canapé en train de déprimer parce que j'ai pas de travail pour les 6 prochaines semaines, je vais essayer de faire des choses positives. Je vais partager des moments. Je vais partager, si j'ai la chance d'avoir un jardin, une promenade dans mon jardin à regarder 3-4 fleurs qui poussent. Si j'ai un chien que je peux partir en promenade ou même ne serait-ce que faire un petit tour, je vois 4 fleurs en photo, tout ça ce sont des choses positives qu'on peut partager, qu'on peut utiliser, et j'ai envie de dire, surtout en ce moment, on a besoin d'avoir des choses positives. J'ai suffisamment personnellement de choses négatives quand j'allume la télé, que je tombe sur les infos ou que je vais sur Facebook où les gens ressassent à longueur de journée les mêmes informations dans tous les sens. Et sur Instagram, on a cette chance de pouvoir communiquer sur du beau, sur des jolies choses, et du coup de pouvoir répandre des choses beaucoup plus positives. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, mais tout au long de l'année, pas qu'en ce moment, c'est que il y a l'image professionnelle qui doit être toujours positive, quoi qu'il arrive. Parce que justement, la vie est tellement pleine de galères qui peuvent survenir n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Les gens n'ont pas, sur vos profils professionnels, à ressentir des choses négatives. On est tous là dans le secteur du mariage pour faire vivre des choses positives, pour faire rêver aussi. Donc, en tant que professionnel du mariage,
sur tous nos réseaux sociaux professionnels. On a vraiment une mission qui est vraiment d'être positive et de répandre la bonne humeur, l'amour, l'énergie, les paillettes dans les yeux, tout ce qu'on veut, mais de vraiment rester le plus positif possible, c'est hyper important. Je sais pas si c'était mon deuxième ou mon troisième ou mon 12e point, j'ai perdu le compte des jours, c'est comme les jours de confinement, je sais plus où on en est. Mais voilà, c'est un point hyper important sur Instagram, soyez positifs. Faites rêver, partagez du beau. On a tous du beau chez nous, même si ça peut être un petit chat en train de dormir. On a tous besoin de voir des chats toute la journée sur Facebook, sur Instagram. Je crois en ce moment, il y a des Américaines justement, elles font une chaîne de chats, elles envoient des photos de chats et elles se taguent les unes les autres et je trouve ça génial. Déjà parce qu'un chaton c'est trop mignon, mais les vidéos de chats sont les vidéos qui ont le plus de vues sur YouTube, c'est quand même incroyable. Donc si vous avez un chat à la maison, profitez-en, faites des stories de chats, c'est génial. Tout ça pour dire que les stories, c'est très important. D'un point de vue stratégie à long terme, donc on l'a dit, vous le savez, les stories sont visibles pendant 24 heures. Mais quand elles disparaissent au bout de 24 heures, elles ne sont pas pour autant perdues. Toutes vos stories, vous pouvez les retrouver dans le menu. Non, si je ne clique pas au bon endroit. Merci. Dans le menu, dans les archives, vous allez retrouver toutes les archives de vos posts quand vous archivez des posts. Quand il voudra bien vous le montrer. Et également toutes les archives des stories. Autrement dit, s'il y a une ancienne story qui vous a plu, que vous avez bien aimé, qui a eu de bons résultats, vous pouvez très bien la repartager. Mais ça veut dire aussi, et c'est là que c'est encore plus intéressant à long terme, parce que ça vous permet vraiment d'avoir une stratégie au niveau des stories, ça va être ensuite les stories à la une. Vous savez, les petites bulles ici, là. Alors, je vais essayer de... Voilà. Les stories à la une, c'est vraiment un outil fascinant parce que quand vous avez fait des belles stories, que vous avez vraiment du contenu, que vous avez vraiment quelque chose voilà, de cohérent à partager et que vos stories ont disparu au bout de 24 heures, vous pouvez les réenregistrer dans les fameuses stories à la une. Pour ça, c'est vraiment très très simple. Généralement, donc vous avez ce petit bouton plus qui vous attend, qui est toujours prêt. En fait, c'est un petit appel du pied. C'est comme quand on va passer une pub sur Facebook pour une paire de chaussures. C'est vraiment fait pour vous inciter en fait à cliquer dessus. Donc vous avez le petit plus ici. Et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter n'importe quelle story en fait qui figure dans vos archives. Donc n'importe quelle story que vous ayez postée d'il y a quelques secondes jusqu'à, je crois que c'est décembre 2017, les premières stories enregistrées. Donc du coup, vous pouvez en fait retrouver ici toutes vos stories et venir les classer avec un thème. Par exemple, bon, je pourrais faire un thème confinement, par exemple. D'ailleurs, hier, je suis allée cueillir ma nourriture. Voilà, ça peut faire une story marrante. Ça, c'était rigolo sur Facebook, mais ça peut être très marrant aussi sur Instagram. Donc, faut pas hésiter, voilà, à documenter. Au niveau, donc, annuler. Au niveau, moi, de mes thèmes de story. Je vais faire des stories à la une au niveau des conférences, des formations que je vais suivre, parce que c'est important pour moi, mais également pour les personnes qui me suivent, de voir où est-ce que je me forme, où est-ce que j'apprends, etc. Donc je le mets en avant. Quand j'ai la chance de voyager, donc forcément en ce moment c'est un petit peu en stand-by, mais quand j'ai voyagé, j'ai également fait des stories, parce que moi j'ai ce côté de destination fleuriste, donc je dois montrer que je voyage. Si votre credo, c'est d'être vraiment le fleuriste de telle région, vous n'allez pas forcément montrer du voyage, c'est pas dans votre intérêt. Moi, je suis dans le fleuriste de destination, donc forcément, je vais mettre en avant les voyages. Donc cette année, j'ai fait un match au Texas, donc j'ai toute une story enregistrée sur le Texas. Et vous allez voir, c'est pas une story qui parle que de mariage. Bon, là en l'occurrence, si, parce que c'est le mariage pour lequel on a travaillé. Mais après, donc, il y a eu le shooting avec les frères Carmona qui était absolument génial. Et surtout après, je suis allée promener. J'avais une voiture de location, j'avais 24 heures à perdre. Et du coup, je suis allée faire une petite story qui documente en fait sur voilà mon séjour au Texas, ce que j'ai vu, ce qui m'a plu, etc. Et ça, du coup, les stories, vous pouvez vraiment les retrouver à ce niveau-là. Donc, effectivement, donc pour Johanna, donc quand tu es ici sur ton profil, tu as les 3 petites barres ici là-haut. Tu as les archives qui sont là. Et donc par défaut, il ouvre sur les archives des stories. Et on peut même faire défiler ici sur les archives de publication. Si on en a archivé, bon, en l'occurrence, j'en ai archivé aucune, mais on peut les désarchiver. Et donc toutes les stories en fait se retrouvent ici. Voilà, ça c'était pour la petite question de Johanna. Et donc du coup, vous pouvez venir voilà créer en fait du contenu. Moi, ce que j'ai fait aussi au fil des années, c'est que j'ai créé, voilà c'est 2020, donc forcément il va pas y avoir grand chose, n'est-ce pas? J'avais fait une story pour les mariages 2019, voilà. C'est-à-dire que quand je suis en mariage et que je publie des photos en story,
J'ai ensuite fait voilà toute une story qui va récapituler tous mes mariages 2019. Ça permet aux personnes qui arrivent sur mon profil et qui veulent voir mon travail, ben déjà de le voir au travers de mon fil d'actualité, mais également de pouvoir le retrouver au travers de ma story qui retrace un petit peu ma saison, entre guillemets, vue par mon téléphone. Donc les stories, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser. À savoir par contre qu'au niveau des stories, vous êtes limité à 100 stories par story à la une, vous ne pouvez pas en mettre plus. Et autre point très important aussi, les directs. Alors les directs hein, sur Facebook, c'est absolument génial, ça marche aussi très 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 bien sur Instagram. Et surtout, si vous voulez faire un live en duo avec quelqu'un, vous avez à peu près 99% de chances pour que ça marche sur Instagram et à peu près 5% sur Facebook. Donc si vous voulez faire des lives en duo, vous mieux les faire sur Instagram. La seule contrainte, parce qu'il y a quand même une petite contrainte, c'est que les lives sur Instagram sont limités à 1 heure. Alors par contre, pour faire un live sur Instagram, vous allez voir, c'est très simple. Donc quand vous êtes ici sur votre accueil, vous allez venir dans l'accueil des stories, vous faites défiler en bas jusqu'à direct, et à partir de là, vous avez l'écran d'accueil pour être en direct sur Instagram. Ça marche exactement comme sur Facebook, on voit les commentaires, on peut l'enregistrer à la fin, il reste visible pendant 24 heures si on ne le rediffuse pas, mais en tout cas voilà, vous avez, comme ça reste en fait une story en direct, elle reste visible pendant 24 heures, si vous l'enregistrez, vous pouvez ensuite la basculer après en IGTV. Ce qui m'amène à mon point suivant, IGTV, ça aussi c'est une invention absolument géniale pour passer sa vie entière sur Instagram. IGTV, c'est le petit logo en haut ici. Hop. Qui vous permet de pouvoir regarder. Alors maintenant, ils me font même des séries, et ça, je trouve ça absolument génial. On peut faire en fait donc regrouper sous un thème général en fait différentes vidéos, donc qui sont ensuite classées sous forme de séries et qui permettent justement de suivre ce qu'une personne a raconté au travers de IGTV. Donc IGTV, ce sont des vidéos qui font minimum 1 minute et je crois maximum 1 heure, mais suivant la taille des profils, ça reste à valider. Et n'importe qui peut mettre une photo sur IGTV. Maintenant, c'est très simple en fait. Pour mettre une vidéo sur IGTV, vous allez donc dans votre bibliothèque de vidéos, vous sélectionnez une vidéo. Donc ça, c'est tombe bien, j'en avais une en stock. On va faire suivant. On refait suivant. Bah non, visiblement, ça peut marcher. Normalement, quand on choisit une vidéo, il va vous proposer soit de la mettre en version courte, donc dans votre profil en moins de 1 minute, ou bien de la mettre en version longue sur IGTV. Mais visiblement, là, il a décidé qu'il le mettait automatiquement en IGTV. Ouais, effectivement. Bon, ça dépend. Des fois, entre l'iPad et le téléphone, j'ai pas du tout les mêmes versions d'Instagram. Donc, ce qui marche des fois sur un appareil ne marche pas forcément sur l'autre. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas voulu fonctionner. Mais normalement, quand on vient pour publier une grande vidéo, qu'on veut la mettre sur IGTV, on fait comme pour publier une photo classique. On choisit la vidéo. Instagram propose de la mettre soit en version courte en moins d'1 minute, soit en version longue sur IGTV. Là, apparemment, automatiquement, il a voulu la mettre sur IGTV, ce qui est très très bien. Et ensuite, une fois que votre vidéo est publiée, vous pouvez choisir soit de la faire apparaître uniquement dans le fil d'actualité, donc quand on défile en fonction de nouvelles publications, soit de le faire apparaître également sur votre profil. Et dans ce cas, quand votre vidéo IGTV est accessible depuis votre profil, je vais essayer de vous en trouver une parce que j'en ai au moins une en stock. Il y a un petit logo IGTV comme ici, voilà. Ici, cette vidéo-là, du sublime mariage de Laetitia et Bastin avec Marie-Laure Giacomelli, on a le petit logo ici de IGTV. Donc, quand on va cliquer ici sur la photo, on va être sur un aperçu de la vidéo. Et on a l'option ici, regarder la vidéo sur IGTV. Et dans ce cas, on ouvre directement dans IGTV pour pouvoir regarder la vidéo en complet. Les vidéos sont évidemment très appréciées sur Instagram de manière générale. Je crois qu'une vidéo a quelque chose comme 30 et 50% d'engagement en plus qu'une photo, ce qui est un très bon résultat pour une publication. Donc ne pas hésiter à faire des vidéos. Donc ça peut être des vidéos professionnelles que vous pouvez diffuser, ça peut être aussi des timelapses. Les gens raffolent les timelapses, surtout si c'est sur une installation de salle, une installation d'un décor, un montage de salle. C'est quelque chose que les gens adorent regarder parce que ça leur montre à la fois les coulisses en fait de notre travail. Parce que c'est vrai qu'on a un travail qui fait rêver beaucoup de gens. Hein. C'est beau, c'est facile de travailler dans le mariage, de boire du champagne tous les week-ends, etc., etc. Du coup, en fait, quand on arrive à partager ce genre de choses avec des personnes, cette partie un petit peu coulisse qui d'habitude est complètement cachée, c'est vrai que les gens aiment bien voir cette transformation, tout ce côté un petit peu secret
finalement, parce que notre métier c'est aussi de faire en sorte que les clients ne voient que la magie, comme à Disney, mais les gens aiment bien voilà, voir ce qui se passe en coulisses aussi, donc c'est vrai que les timelapses sont quelque chose de très apprécié. Isabelle demande comment faire un timelapse. Alors sur, je crois, 90, on va dire 90% des appareils qui existent aujourd'hui, donc quand je parle d'appareils, je parle de tablettes, de téléphones, d'iPhone et compagnie. Dans le mode appareil photo, il existe toujours un mode, alors il s'appelle des fois timelapse, des fois hyperlapse, des fois vidéo accélérée. Là en l'occurrence sur la tablette ici, il s'appelle accéléré en faisant défiler. Alors, voilà, en faisant défiler ici, en fait, j'arrive au mode accéléré. Suivant l'appareil photo, ça peut s'appeler donc hyperlapse, timelapse, vidéo accélérée. Ça se fait en fait directement à la captation de l'appareil. On peut très bien accélérer une vidéo existante, mais c'est un processus qui va un petit peu, qui est un petit peu long déjà, alors que la plupart des appareils peuvent directement enregistrer en accéléré. Ce qui est important, c'est de prévoir donc un support stable, parce que si vous avez une vidéo en timelapse et que le téléphone tombe, quand vous allez le relever, forcément ça va se voir, et c'est difficile de faire un découpage après, du moins avec les téléphones classiques, c'est difficile de le faire. Donc le timelapse se fait directement en fait à la captation, donc pas hésiter à venir fixer son téléphone. Donc ça peut être avec un trépied, ça peut être avec du scotch. Il y a plein de systèmes D pour faire tenir un téléphone droit ou une tablette droite. Mais voilà, ça permet d'avoir des images de justement de la constitution d'un décor et les gens raffolent vraiment de ce genre d'image. Donc j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire parce que je voulais vraiment vous parler voilà de votre nom quand on est sur le profil Instagram. Pour moi c'était vraiment quelque chose d'important. Je voulais vous parler donc de la cohérence au niveau du fil Instagram, d'avoir vraiment quelque chose d'harmonieux, quelque chose de cohérent et d'élégant également. Il était important pour moi de vous parler des stories parce que les stories c'est vraiment la nouvelle plateforme d'Instagram, c'est là où tout le monde va. Je parle de mon cas personnel, je vais quasiment plus voir les posts classiques, je vais directement sur les stories, mais je sais très bien que je suis pas la seule, de plus en plus nombreux en fait à fonctionner comme ça, donc pas hésiter à faire des stories, à en poster plein, à les sauvegarder avec les stories à la une parce que ça permet justement de repartager des moments comme ça instantanés, de repartager un petit peu des coulisses. Faire des vidéos, que ce soit des IGTV ou des vidéos classiques, montrer les décors, montrer des timelapses, voilà. Montrer qui vous êtes, montrer ce que vous savez faire. En général, si vous êtes un professionnel, quel que soit votre secteur, mais je vais parler par exemple pour les fleuristes, les gens vont vous voir pour voir vous en train de travailler, en train de faire des fleurs et pas forcément en train de faire un tuto maquillage. Si vous êtes wedding planner, les gens veulent vous voir en train de créer une équipe, de créer un décor, de travailler comme ça. Donc, montrer en fait qui vous êtes et ce que vous savez faire, c'est vraiment quelque chose d'important. Et Karine me demande comment fait-on pour programmer un post Instagram. Alors, je ne programme pas sur les posts Instagram, je déteste la programmation pour Instagram et je trouve que c'est un non-sens absolu. Je vais prendre un exemple hyper concret. Un entrepreneur quel qu'il soit, qui a fait sa série de publications de programmation pour le mois de mars, qui a tout programmé au 1er mars en disant voilà, il y aurait telle publication le 15, le 16, le 17, le 18, etc. On est en confinement à partir du 15, il se passe quoi pour le reste de la communication? Il faut tout refaire. Donc pour moi, faire et défaire, c'est une perte de temps, donc je préfère faire au fur et à mesure en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui se passe vraiment autour de moi, en fonction de la météo, et composer mes posts en fait pour que ce soit vraiment authentique et instantané, et pas faire des posts programmés et du coup qui se retrouvent un petit peu stériles. Après, pour ceux qui veulent vraiment faire de la programmation, parce que après chacun fait vraiment comme il veut, là c'est vraiment mon point de vue. Au niveau de la programmation, il n'y a pas d'outils directement d'Instagram pour faire de la programmation. Il faut forcément passer par des applications tierces comme il y a Hootsuite, Later, Panoli, il y a plein d'applications qui existent. Il y a quelques temps, on ne pouvait pas publier directement, on pouvait préparer les publications. Je crois que maintenant, on peut publier automatiquement avec Hootsuite, mais vu que je ne le fais pas, je ne peux pas le confirmer. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Instagram, il faut que ça garde ce petit côté authentique, instantané et réel. Sur Facebook, on s'en fout. Facebook, déjà, c'est plus pour la plupart de notre clientèle. Mais sur Instagram, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on poste et la façon dont on le poste. Et la meilleure façon de pouvoir le contrôler, c'est vraiment de garder la main dessus de A à Z et à tout instant de la journée. Donc, on peut très bien anticiper ces publications, dire voilà, je vais me faire un petit dossier où je sais que j'ai posté telle photo, tel thème à tel moment du mois. Mais par contre, je ne vous conseille pas de faire des publications automatisées parce que vous perdez en authenticité. Et à un moment ou à un autre, forcément, vous risquez de perdre aussi en connexion avec votre audience.
Aurélie nous dit, je débute sur Instagram, ça me paraît énorme le boulot à faire pour une bonne visibilité, ce n'est pas chronophage. Alors oui, c'est chronophage, mais en ce moment, du temps, on en a à revendre. Donc autant en profiter. Honnêtement, au début, ça prend du temps. Aujourd'hui, je vais peut-être passer en temps vraiment à travailler sur Instagram. Je vais peut-être passer un quart d'heure par jour quand je publie. Mais des fois, j'y vais juste pour passer le temps, pour regarder, pour commenter des personnes, pour me faire plaisir aux yeux. Mais en vrai, le travail Instagram ne me demande pas tant de temps que ça. Pour moi, le gros des travails Instagram, c'est au moment où je vais prendre ma photo, au moment où je vais faire quelque chose, me dire voilà, là, est-ce que je prends une photo, comment je la prends? Une fois que ma photo est prise, qu'elle correspond à ce que je veux publier, j'ai pas forcément besoin de refaire du travail après. Après ma photo, je la mets sur Insta, je fais quelques réglages de lumière et elle est postée et c'est fait. Donc pour moi, la partie qui prend du temps sur Instagram, c'est la partie en amont, c'est-à-dire voilà, hier, j'ai fait mon live sur Instagram avec ma suspension. J'ai fait un timelapse que forcément je publierai à un moment donné. Et voilà, j'ai fait mon timelapse au moment où j'ai fait ma création. Donc pour moi, le travail est fait. Après, c'est juste la vidéo, je la prends, je la mets sur mon téléphone, je la poste. En 30 secondes, c'est publié. Donc le travail, il est fait en avant. Mais surtout maintenant, on a du temps à revendre, donc il faut absolument en profiter. Donc, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur Instagram. C'est sympa d'avoir participé. Je vérifie juste que je n'ai oublié aucune question. Donc au niveau des participants, on avait beaucoup quand même de PACA et un peu on va dire, du Grand Nord, autrement dit tout ce qui est au-dessus d'Aix-en-Provence. J'ai mangé un clown aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que ce live vous a plu, vous a intéressé. C'était donc une opération donc, qui a été proposée par le centre de formation Manureva pour vous donner un petit peu du contenu pendant cette période où il est un petit peu difficile de se voir et de discuter les uns avec les autres. Et si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit surtout, vous n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à faire une story avec le petit sticker « Je reste à la maison ». Celui-là, c'est le petit bonus, je vais vous le montrer de suite. Je vais prendre une photo de ce matin, enfin une vidéo de ce matin par exemple, hop. Et on a le sticker, évidemment je ne l'ai pas sur l'iPad. Le petit sticker « Je reste à la maison » qui permet en fait de regrouper toutes les stories des personnes qui justement restent chez eux. Et c'est vrai que du coup c'est assez sympa. Et ça permet de voir ce que font les autres personnes confinées aussi. Voilà, c'est le petit sticker chez soi ici. Habituellement quand on poste sur les stories, donc il est disponible, donc vous pouvez le rajouter, ce qui vous permet en fait de dire voilà, je suis chez moi, je fais ma part, je respecte le confinement, j'évite les contacts avec les autres, et en espérant que tout se finisse bien le plus rapidement possible. Donc merci à tous, bonne fin de journée et prenez soin de vous, à bientôt.